الزول في كنت الزول في اللون ينفرجن تربع المزيان القبايل أندى مثلا أما ذي قاذي تعيشين دي ثمورة الجزائر أما ذي قاذي تعيشين دي ثمورة تيفرانيين. Permettez-moi et sur le femme des Tazouara, avant toute autre chose, de vous adresser mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Inch'Allah, da sgwas nalkhair de l'ahna, da sgwas أنا دياوين صحة تزمورت يكون متيكونوي يتواشولين نكونت يتواشولين نوان يكون الأحباب نكونت الأحباب نوان يكون أكدو زايري سلك مالينس قاعد تعيشين داخل تمورت نايك الجزائر ناضي قاعد تعيشين دي ثمورات ثيفرانيين يكون الخير اللي هنا السر اللي سار الوين الهان نتمني أطاس ماشي شويت يتربع النار تربع في المزيان القبايل دي كراب بوسان ديغان أذيلال وسقواسي مزيغان يناير ديغان إن شاء الله دي يناير على دياوين لهنا دياوين الخير et يناير c'est le symbole du renouveau, c'est le symbole de l'enracinement. Yinayar, il nous rappelle ces valeurs de solidarité, le khair, le goulawan, ni l'amdan. Yinayar, c'est aussi cet esprit de persévérance, c'est cet esprit de fierté, de nafrah, d'issant, ak, isaïrien, mara. C'est toutes ces valeurs qui ont toujours fait la fierté, mais qui ont toujours fait la force de la jeunesse sportive de Kabylie. Et c'est dans cet esprit de renouveau et de responsabilité que je souhaite aujourd'hui revenir sur le bilan depuis mon arrivée à la tête du conseil d'administration de la JSK. En avril 2024, Mid Saoul mobilise par le biais de son président directeur général, M. Bourzani, قبل الفرح ذا القرآن معنا aussi قبل خاطر pour moi c'est un honneur et un bonheur de prendre cette lourde responsabilité de diriger un club aussi prestigieux, un club légendaire, un club Iksan Amzouroui, Iksan Ayer Rouge, Erdjan Imzoura. وكني هذ خدمة وهذ قدشة سنية يصفان هذ قدشة تسقول وهذ خدمة يوكلني تربعتنا أتقال زواتونا. Et aussi, je le dis sans aucun complexe et sans aucun tabou, être le serviteur de ce club, de ses supporters. Voilà dans quelles conditions je suis, dans quel contexte je suis venu à la tête du conseil d'administration de la jeunesse sportive de Kabylie. Je m'adresse à vous aussi pour partager les résultats obtenus, les contraintes, les difficultés rencontrées, mais aussi donc partager donc les perspectives qui s'ouvrent devant nous. C'est important. Cette prise de parole a aussi comme objectif de poser d'une façon claire les bases de notre projet sportif, de notre projet économique et de notre projet institutionnel. Oui, de ça, il a un projet sportif. De ça, il a un projet économique et un projet structurel, un projet institutionnel. Parce qu'un projet sportif doit être porté par un projet économique, il doit être porté par un projet institutionnel. لتزوارا ليفرير 2024 بصح تربعتنا وتقرزارا وفير de deux entraîneurs
entraîneur en chef Djilali Bahloul, que je salue au passage, au Seigneur Tanmirth. J'ai été témoin de son engagement, de sa loyauté pour le club. Et puis, donc avec un deuxième entraîneur qui était avec lui, c'est Rabah Ben Safi. Rabah Ben Safi, donc d'Erguez, d'Iran, Souazalis, c'est le Qadrines. Et il a Ntsadim Debbar de la catégorie U21 Matchfam. Il a porté donc cette catégorie donc, au succès d'une Coupe d'Algérie, mais aussi donc, plus tard, dans les débuts de l'année en cours 2025, a gagné donc, la Super Coupe d'Algérie. C'est important de le souligner. Nsalam Inch'Allah. مشوار يقرزن يونان وذي قدش ديالنا ذي قدش وكنا ذي السفتا ذي سيغمو اخام تربح المزيان القبائل خاطر زرير يحمل لا جينيس سبورتيف دو Kabylie. D'ailleurs actuellement donc il revient à la jeunesse sportive de Kabylie. Oral Sakhami Simi, donc il est porté donc à la tête d'une catégorie U20. Sinagui Qadchen Khadman, et puis donc ils ont fait, je pense, un parcours magnifique. La GSK donc a enchaîné, donc je pense 9 ou une dizaine de matchs sans défaite. Après, si Nadafla, un nouvel entraîneur arrive avec son nouveau staff, et donc il fallait entamer donc la préparation de la nouvelle saison 2024-2025 et avec un stage Varant Mourthena El Zayab. Et donc on a mis en place une cellule de recrutement donc entre la la Direction Générale des Sports et le nouvel entraîneur, et donc pratiquement donc, toute l'équipe a été remaniée. Donc on a injecté donc une dizaine de nouveaux joueurs. Voilà, donc on a donné les pleins pouvoirs donc à cette cellule. Moi-même, Kinir, j'ai signé tous les contrats que l'entraîneur, que la cellule donc, m'a remis. Donc à l'entame de la saison 2024-2025, Nilha, Amchouar, Almir Tagara, donc la phase aller. Donc on a terminé la phase aller donc, à la seconde position, donc on était deuxième avec un nombre de points collectés de 25 points, avec 2 matchs de perdus à domicile et un match nul. Après l'élimination amère à 8e finale de la Coupe d'Algérie, un nouvel entraîneur arrive. Donc, un entraîneur, il gagne la saison 2024-2025, il ira avec tout son staff. Un autre arrive. Il a trouvé une équipe bousculée, il a trouvé une équipe perturbée. Et donc, il a pris en charge les destinées de l'équipe. Il a renforcé avec 3 joueurs. Et on a fait face à une interdiction de recrutement imposée donc par la Fédération internationale du foot, par la FIFA. Je pense que c'est en ce qui concerne donc, le joueur, le Bosniaque Semir. Le Bosniaque Semir, quand même, donc il a décaissé donc les caisses du club donc avec un paiement pour le compte de la Fédération algérienne de foot, et le propriétaire du club mobilise, je pense, d'un montant de 61 millions de dinars. Donc Semir donc a pris quand même un montant colossal de 6 milliards 100 d'Ilourtenir. Il a insufflé donc une nouvelle dynamique à l'équipe.
On a vu donc une équipe combative, on avait une équipe avec une intensité de jeu, on a vu un style de jeu. Donc, l'équipe donc a commencé à gagner, à enchaîner de bons résultats. Et on a vu donc une grinta, donc un pressing. Et donc, donc on a vu la véritable identité du club. Et d'ailleurs, le slogan des supporters, l'équipe donc doit, il doit mouiller le maillot, défendre les couleurs de la jeunesse sportive de Kabylie. C'est ce qu'on a vu donc, à l'époque, donc, avec l'arrivée de Joseph Zimbaour et de toute son équipe et de tout son staff. En fin de parcours, donc, la phase retour, la GSK était donc classée deuxième. On a loupé de peu, donc à 2 points. Un championnat. Donc, ينتراجعوا شحال هيك يتراجعوا ينفرجن يتراجعوا شحال هيك depuis quand même de 2008. Donc الغيظ la colère des supporters donc est compréhensible. Donc je comprends donc votre colère et cette envie, cet acharnement de vouloir à tout prix prendre un titre, et je le sens, je le vis et je le partage entièrement et totalement. Je suis un responsable, je suis le responsable du club, mais je suis aussi un supporter, un fervent supporter de ce club, la jeunesse sportive de Kabylie. اسمي دوسير د سنية صفان وسير تسول زديا وكن أذقد شا في ثرفاتنا في ثرفات كنمزين القبايل وكن نصفرح ينفرجن أندملان ذاكي ضرا نتمرتنا. Avec cette deuxième place, donc, elle lui a permis donc, à la GSK de revenir sur la scène continentale, sur la scène africaine. Donc une place qualificative donc, à la prestigieuse compétition africaine, la Champions League. Zimbaour donc, a continué donc, son travail, et donc il entame donc, de la préparation donc on était à l'intersaison, donc la préparation de l'année, de la saison, de la nouvelle saison 2025-2026, avec un stage en Turquie. Et ben après, donc, il fallait aussi gérer une nouvelle interdiction de recrutement imposée donc, par la FIFA pour des engagements non tenus du club, pour payer donc, des anciens joueurs et payer donc, des anciens dirigeants. Je parle dirigeants, donc je parle des staffs techniques. Mais cette fois-ci, donc, on a fait face à un dossier de conformité du club qui a échoué donc à maintes reprises. Donc en ce qui concerne donc le joueur Julius Belash et le joueur Antonio Lechab et l'ancien entraîneur et son adjoint Almeida. Donc il y a un travail colossal, un travail gigantesque qui a été mené par l'administration du club. Une administration qu'il faut saluer, mais une administration, donc elle fait son boulot, elle fait son travail, oui, bien sûr. On le dit, mais on s'investit donc pour ce club, pour trouver des solutions et régler le problème du club. Pour lever l'interdiction, donc il a fallu décaisser toujours, donc par le biais de Mobilis et de la Fédération algérienne de foot, pas moins de 8 milliards de centimes. Donc c'est beaucoup, et ça impacte négativement donc, le budget du club et ça fragilise même donc, l'économie et la gestion financière du club. Mais quelle que soit la difficulté, donc une mobilisation générale, et on a pu quand même lever, donc se surpasser et lever cet obstacle. Et il fallait donc faire face donc, aux besoins de l'entraîneur, aux besoins de la cellule de recrutement, donc aux besoins de la direction sportive. Et là, je dois quand même dire et préciser
Et je l'ai fait donc avec un engagement et avec beaucoup de responsabilités. Et j'ai assumé donc la signature de plusieurs contrats avant même que l'interdiction de recrutement ne soit levée. C'est une grande responsabilité. Je l'ai pris sur moi-même. J'ai assumé et parce que je le fais pour l'amour de ce club, la jeunesse sportive de Kabylie. Après donc le retour de l'équipe de son stage de Turquie, نبدا ثمليليين يوث تساود ثايا. Et on a entamé donc l'aventure africaine avec un parcours avec un sans faute. Donc c'est extraordinaire, c'est magnifique. Donc on a gagné les 4 matchs. Donc on a passé donc les phases préliminaires avec des matchs gagnés à l'extérieur, donc au Ghana, et le match gagné en Tunisie avec le Monastère. Et on a gagné les matchs à domicile avec, je ne sais pas, donc une dizaine de buts marqués et un seul but encaissé sur les 4 confrontations. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Et ce qui nous a permis au club d'aller directement vers les phases de poule, les phases de groupe. Donc c'est cette qualification méritée et qui a confirmé le club, le retour de notre club sur la scène continentale. Donc en parallèle, donc le parcours de notre club en championnat, c'est des résultats. Donc c'est vrai que les résultats ils sont frustrants. Mais bon, le potentiel est réel, le potentiel il est là. Donc nous avons un excellent entraîneur, un bon staff. Nous avons aussi vécu une élimination en Coupe d'Algérie difficile à accepter, amère, mais assumée avec responsabilité. Ces résultats confirment une chose donc elle est essentielle. C'est que la GSK doit encore gagner en constance. La GSK doit aussi gagner en discipline et en maîtrise dans les moments clés. 3 choses essentielles. La constance dans le travail, la discipline et la maîtrise des moments clés. Je dois le dire d'une façon claire, qu'il est possible, qu'il est toujours possible de se relancer, de corriger et de revenir plus fort. C'est mon intime conviction. Cela repose sur un principe fondamental. La discipline, la rigueur et la stabilité. C'est extrêmement important. Nous avons tenu un conseil d'administration et il a été décidé de réaffirmer le soutien et une confiance totale à l'entraîneur en chef et à son staff. C'est important. Bon, c'est un soutien et une confiance dans un cadre clair de responsabilité. Une exigence renforcée et qui est posée aujourd'hui en termes de discipline de groupe, qui est posée aussi en termes d'engagement individuel et collectif. Et ce qui est important aussi, dans le respect de l'institution, la GSK. ونديرو حنا الثرباح تقول مزيان القبايل غادي يقدش ما غادي يلعب يزرا سندا يروح يزرا باش يكسوا وخاماكي يزرا الشان بوخاماكي يزرا القدر بوخاماكي نكون نديرو حنا il doit respecter cette institution. Ça c'est important de le souligner. En tant que président du conseil d'administration et depuis mon installation, j'ai pour mettre à disposition les moyens humains et les moyens matériels. أكون إلا قان إوا كنيا ثربعة كلمزين القبايل
parce que c'est la vitrine du club, j'ai soutenu l'équipe senior féminine, je l'ai accompagnée, je l'ai fait avec fierté. Donc cette équipe dirigée par une ancienne joueuse, la Wadi, avec tout son staff, a fait un parcours exceptionnel. Et les résultats sont parlants. Une accession, une Coupe d'Algérie historique, et puis donc tout récemment donc une Super Coupe d'Algérie. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Et farce تيتي كنت نظن وكني تسنمنا ونير ثيد نسالم ان شاء الله. Donc ces résultats, ces efforts vont se poursuivre et vont continuer à être. J'ai engagé aussi donc la mise en place d'une direction technique sportive. La direction technique sportive, donc on a mis deux anciens joueurs, deux anciens internationaux. قدشن خدمن عثفن يتربح المزيان القبايل كارو في حماد في كيسنا كنت ساويلات دونك يوكلني هاد اختيارا لي تكنيسيان دي ستاف إغلاقا à différents niveaux, à différents paliers. Donc la direction technique sportive donc, a mis en place donc, un programme avec un projet d'une équipe, d'un collectif. On a mis en place donc, l'école de la jeunesse sportive de Kabylie. Une école donc, avec les catégories U9 et U11. Donc c'est plus d'une centaine de jeunes, d'enfants. Ça c'est une école en interne, mais je vous rassure, il y a un débat donc en ce moment sur cette histoire d'académie, sur cette histoire d'école en dehors du club. Et là donc je vous informe qu'on a même validé ça donc au niveau du conseil d'administration pour mettre en place des pôles académiques dans plusieurs daïrats de la wilaya de Tizi Ouzou. Et même il y a une école en dehors de la wilaya de Tizi Ouzou. Donc on va se projeter sur Bni Maouch et sur Melikish et dans d'autres wilayas. Donc عند الساولن نروح نرجو يوكلني نسبد أغرباز نتربح ذيك المزين القبائل. Il y a une demande, elle est très forte. Et on doit faire face à cette demande et on doit satisfaire cette demande. C'est notre travail. Aujourd'hui, il y a 14 pôles qui sont prêts. Donc, je pense qu'ils vont voir le jour très prochainement et vous allez voir. Pourquoi pas, donc, un jour, donc, voir donc, la mise en place d'écoles académiques au niveau de notre immigration. شحال يكحمل تربح ذيك المزيان القبايل فالان تموت الجزائر تربح ذيك المزيان القبايل سان دريا مزيت فغان ما فغان تسكين غاد خدمن là où c'est possible, donc là où les conditions sont réunies, bien entendu, pourquoi pas. Donc il faut à chaque fois étudier donc la possibilité et la faisabilité à tout point de vue pour mettre en place donc ces écoles en dehors du territoire national de là où on a. Ça c'est important. Il y a aussi donc un travail très important qui a été mené, donc parallèlement donc à tout ce volet sportif de la jeunesse sportive de Kabylie, qui doit se construire et qui doit être soutenu et accompagné. La mise en place d'une administration solide. Donc je me suis engagé dès mon arrivée, donc avec le conseil d'administration, on a validé un organigramme. Lequel organigramme aujourd'hui, je pense qu'il est exécuté dans sa quasi-totalité. C'est très important. Donc j'ai travaillé sur deux fronts en même temps. Parce qu'il faut bâtir une équipe compétitive
sur le plan sportif pour faire face aux exigences, à l'intransigeance légitime de nos supporters. La JSK, donc, c'est une équipe de titre, oui, et j'assume, donc, j'assume ça. Et je l'ai toujours dit. Mais aussi, en parallèle, il faut mettre en place donc, une administration pour accompagner le volet sportif, soutenir le volet sportif, impacter positivement sur le volet sportif. Donc, on dit, non, il a c'est clair, c'est net et c'est précis. Après donc, la validation du conseil, par le conseil d'administration de l'organigramme, je me suis engagé donc, à le matérialiser, à l'exécuter sur le terrain. Il fallait faire un diagnostic, voir donc, les choses urgentes et prioritaires. Donc à l'époque, donc, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, donc, il y a la nécessité de gérer, et à chaque fois, donc c'est dans l'urgence, des grosses de justice, des grosses judiciaires, de quelques fournisseurs, de quelques anciens joueurs, de quelques anciens dirigeants, mais c'est des grosses qui impactent négativement donc, la gestion du club, qui rendent complexe et plus difficile la gestion du club. خاصة كاكيا نصاوض وكني يلتكلت أنا رفثا كنت وسني زمير ونفرو تمثال. Ces grosses, par contre, impactent négativement sur le budget du club, parce que ça décaisse le budget du club. Mais bon, l'Assemblée générale du club, présidé donc, par monsieur le président directeur général, et le conseil d'administration ont donné donc, les directives pour protéger le club, défendre le club des intérêts et les droits du club. Alors on a mis en place donc, un secrétariat général et on a mis en place donc, une direction juridique appuyée par un bureau d'avocats pour faire face donc, à toute cette escalade donc, disciplinaire au national et à l'international. Ces grosses ont conduit aussi donc, à une chose qui est totalement donc, négative, c'est le blocage des comptes de la jeunesse sportive de Kabylie. Ces blocages aussi, donc on les gère, on les traite et on arrive toujours donc à régler, à trouver des solutions. Mais l'année sordine dans les comptes bloqués, qu'on ne peut pas, des fois qu'on ne peut pas mobiliser pour régler un certain nombre de problèmes. À juste titre, je peux vous citer un exemple. À travers donc, des messages dans les réseaux sociaux, se pose une question. عندنا سورديين بركان عندنا سوردين إيفان عندنا سوردين بوعليا عندنا سوردين بن زايد. C'est des questions qui sont posées par nos chers supporters légitimes. الحق نوني وكني أتسثرم عندنا سوردين هاكي. Parce qu'à un moment donné, on parlait, parce que quand on parle des interdictions de recrutement sur des engagements non tenus du club, avec les trois clubs, il y a le nom des trois joueurs, notamment donc Bilal, Blade et Bada, avec donc une interdiction de la Fédération internationale de foot en ce qui concerne donc le cas de Julius Belash et d'Antonio Lechab. Je vous rassure que l'argent des fonds de ces joueurs, il est dans un compte. Ce compte, malheureusement, il est bloqué. Donc on n'a pas pu les mobiliser pour faire face aux engagements. نقيم على نتفرج نقدرش نخدم وكنا ناوي des autorisations de transfert à l'international. Donc avec le ministère du commerce extérieur
Et là, donc, on a entamé donc, la procédure. On a entamé la procédure, mais il fallait d'abord procéder à la main levée du compte. On a entamé donc, une négociation. On a mis en place un échéancier à l'amiable devant le notaire avec un fournisseur qui a bien voulu accepter donc de trouver une solution avec le club. Le deuxième, donc on a été contraint d'engager donc un paiement, ou du moins donc mettre une somme en caution dans ce même compte. On a eu donc gain de cause donc au niveau de la justice, et puis donc on a entamé donc la procédure de prédomiciliation et de paiement à l'international. Et j'ouvre une parenthèse pour remercier donc M. Louali qui nous ont accompagnés, qui nous ont facilité un exercice ô combien difficile. C'est important de le souligner. Et cet exercice solutionné va permettre enfin d'honorer les engagements de la JSK à l'international, avec les 3 clubs, et avec aussi donc, la FIFA, en ce qui concerne donc, les 2 joueurs que je viens de citer, Yuli West-Belash et Antonio Le Chahab, pour un montant de 4 milliards de centimes. Vous voyez, donc c'est lourd et c'est important à supporter. Donc je pense nous sommes donc arrivés donc, à la phase finale, à la phase d'exécution, et parce qu'il fallait boucler le dossier au 31/12/2025 et demander donc à la FIFA de lever l'interdiction qui pèse encore sur le club pour le mercato hivernal et permettre ainsi donc à la direction technique, permettre donc à l'entraîneur et à son staff de cibler donc les besoins de l'équipe et entamer donc les discussions et les négociations pour le renforcement de l'équipe durant le mercato hivernal. C'est important. Je pense que donc c'est un travail colossal, c'est un exercice difficile, mais bon, les solutions donc elles sont trouvées et je pense inchallah. Donc on va entamer rapidement donc la solution. Bon, donc par rapport donc aux grosses, à titre indicatif, donc il y a donc des décisions CNRL, il y a des décisions FIFA, et il y a donc des grosses de justice, donc payées en 2025. Pour procéder donc soit à lever les interdictions de recrutement des joueurs, soit à procéder donc au déblocage des comptes. Les montants payés au niveau national pour une quinzaine d'affaires, il est évalué donc à près de 10 milliards de centimes. Pour pour les montants payés donc à la FAF, décaissés donc sur le budget de Mobilis, donc il est évalué à un peu plus de 10 milliards, un peu moins de 12. Et les montants du paiement à l'international pour 5 affaires, donc il est évalué à 15 milliards de centimes. C'est beaucoup et c'est une contrainte pour la gestion du club. Maintenant, pour le règlement de toutes ces situations, bien entendu, donc il y a une décision qui a été prise pour mettre en place un cabinet d'avocats pour défendre les intérêts, donc comme je l'ai souligné tout à l'heure, défendre les droits et les intérêts de la jeunesse sportive de Kabylie, de la JSK, pouvoir gérer donc, le présent avec efficacité et trouver des solutions dans les médias, mais aussi
c'est de trouver des solutions donc, à un passif qui est lourd. C'est plus d'une dizaine d'années. Et là, donc, il y a un cumul. Donc, il a كل يوث أتقدش وتخدم يوكلني يلتكلت أذيلي تسدوكل نقديش لنا قديش يلون كيني en ce qui me concerne en tant que responsable du club, c'est de faire face à tout. Puis voilà, c'est mon engagement. C'est ma loyauté pour le club et c'est mon honnêteté pour le club. Et pour vous, pour les supporters, c'est très important. J'ai employé une expression tout à l'heure, de ses supporters, parce que j'aime ce club. Je suis venu par amour à ce club. Je le fais pour participer à l'essor de ce club. Ce sera mon bonheur à moi aussi de voir ce club s'épanouir, gagner encore. C'est pour ça qu'aujourd'hui je comprends la colère des supporters. Parce que الذي المزيان نتسزل نعتف نتروحوا des déplacements داكي فارانت مورث للجزائر. Et je vous ai vu donc dans tous les déplacements que j'ai effectués donc depuis avril à Saguia, je n'ai jamais raté un déplacement de la jeunesse sportive de Kabylie. J'ai toujours accompagné cette équipe parce que j'aime le faire. Je le fais avec passion, avec cœur. Et je vous ai trouvé partout. Et là où il y a des difficultés, je me suis investi pour apporter des solutions. Ailleurs, à l'échelle nationale, et même dans les déplacements à l'international. Et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et avec honneur que je vous ai servi. Mais aussi, donc, on a mis en place donc, un bureau de comptabilité pour authentifier, vérifier l'authenticité de toutes les dettes. Donc, c'est pas payer pour le plaisir de payer. Donc, ماشي ونديوسان دياوي تفاكتور دياوي التفتار كاين تلا صغير تربح ديال المزيان القبايل خلصتيه نو. Donc il est important de passer par l'étape de vérification, par une étape d'authentification et de la véracité donc, de l'existence de toutes ces dettes et entamer donc l'assainissement et le redressement du club d'une façon fiable et d'une façon définitive. Voilà donc en ce qui concerne donc, les grosses. Donc il y a donc le propriétaire du club, donc qui finance le club, mais il est nécessaire et impératif d'aller vers la diversification des sources de revenus. Nous avons mis en place, en plus de la direction juridique et d'un secrétariat général, d'une direction des finances et de comptabilité, d'une direction sponsoring, d'une direction du partenariat et d'une direction marketing. Ces directions, donc, et je pense que le bilan il est très positif. Donc sur les 6 derniers mois, donc la saison sportive 2025-2026, on peut aujourd'hui une vingtaine de sponsors qui accompagnent le club, qui soutiennent le club. Et ça, c'est important de le souligner. Donc, des sponsors donc, répartis sur 2 volets. Donc, un volet sponsoring et un volet partenariat. Parce qu'on vient de mettre en place un cercle de partenaires avec, bien sûr, donc, le soutien de M. Louali, avec l'ensemble des directions, des entreprises de la Wilaya et même hors Wilaya. Nous allons donc continuer dans cet effort. Parce qu'il faut faire face, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la contrainte du plafonnement des salaires, et puis donc aussi aux besoins du club. On veut mettre une équipe, bâtir une grande équipe, et avec les moyens qu'il faut, avec une gestion
une bonne gestion, une gestion professionnelle, avec de la rationalité dans les dépenses. C'est pour ça donc, on a même mis en place une direction qui audite les finances internes du club, qui contrôle les finances internes du club. Et on a mis en place aussi cette équipe pour dénicher, rechercher donc des niches de financement donc d'argent. Et je pense que pour l'objectif fixé pour l'année 2025, nous sommes pratiquement à 95% du taux d'exécution, taux de réalisation donc, de cet objectif. Donc c'est très important. En termes de mobilisation financière fixée sur le budget 2025, je pense que nous allons نخدم نصيوض أدناوي أكثر من 90 قريب 95% باين نرجع. Pour ça donc maintenant on entame donc la nouvelle année avec Essir Mdam Qran, avec de nouvelles perspectives pour ce volet donc financier. Voilà, donc maintenant il y a une autre direction, pas des moindres, c'est la ressource humaine. Donc on a mis en place une direction des ressources humaines, on a mis en place donc une direction des moyens généraux de la logistique et des infrastructures. Ces directions, elles ont la charge de gérer l'effectif, la maîtrise d'effectifs aujourd'hui. Donc, au niveau de la jeunesse sportive de Kabylie, on arrive à la maîtrise des effectifs. Cette direction, particulièrement de la ressource humaine, je l'ai engagée dans le règlement d'un dossier épineux, d'un dossier important. C'est le règlement de la situation vis-à-vis de la classe et vis-à-vis des impôts. Un dossier qui n'a jamais été traité pendant plus d'une décennie. Et c'est pour ça que le contentieux, donc, il est lourd, il est important. Aujourd'hui, c'est un dossier clos. Pourquoi c'est un dossier clos? Parce que nous avons avec ces deux institutions et on a mis en place, on a procédé à un paiement et on a procédé donc à la suite avec un échéancier. À juste titre, donc la dette fiscale et parafiscale, je pense qu'elle avoisine les 80 milliards de centimes. Ce n'est pas plus, c'est beaucoup. Et c'est une contrainte majeure aussi pour le travail et pour le développement du club. Parce que tout est lié donc, à l'assurance et puis donc, au paiement de l'ERG, donc avec les impôts. On a mis en place aussi une autre direction, c'est parce que il faut bâtir un club, donc avec une équipe solide, avec une économie fiable et puis avec une structure administrative solide. Alors, donc, la direction des investissements et des projets. Donc, cette direction, donc, elle a la charge de relancer donc, les investissements à l'intérieur du club. Notamment, quand on a parlé tout à l'heure des jeunes catégories, donc les jeunes catégories, les créneaux, donc ils sont très compliqués, difficiles donc à dénicher. Donc nous avons donc le 1er novembre avec l'OPOV et nous avons avec lequel nous avons une convention et nous avons la disponibilité du stade Oukilamlan. Plus donc clair. نتسجل des créneaux d'entraînement pour nos jeunes et pour nos jeunes catégories. C'est très compliqué, c'est difficile à faire. Alors donc aujourd'hui, il est vital et primordial de lancer, en plus du centre de regroupement, pour lequel donc
L'Ouali, le maire Diakourine et toute son équipe se sont rendus disponibles dans l'accompagnement et la matérialisation imminente de ce dossier. Donc, le projet de convention il est pratiquement ficelé, donc il est même validé au niveau du conseil d'administration, il est même validé par l'Assemblée populaire communale d'Iakourine et même donc validé par monsieur le chef de Daïra d'Azazga. C'est pour vous dire que le dossier donc, pratiquement donc, il est ficelé. Un centre d'entraînement pour les jeunes catégories est nécessaire et il est impératif. Donc il est à l'ordre du jour. Mais aussi relancer le fameux centre de formation du club. Parce que la jeunesse sportive de Kabylie, personnellement, mis le projet formation au cœur du projet sportif. C'est important. Le volet formation, parce que la jeunesse sportive de Kabylie a toujours été un club formateur. Elle a toujours été un club aussi de titre. Donc, de 3 aussi, il y a de technique. Chouar. La nécessité de mettre en place l'école en interne et puis de faire son extension vers l'extérieur parce qu'il y a un besoin et puis doter tout ça donc, de moyens sur le plan infrastructure. Et ça permet donc l'émancipation et le développement de nos jeunes. شحال ديال المزيان إديولين لعبن les catégories Timshtah ou l'Inde, ils ont fait le bonheur et la fierté. Et puis c'est un club ouvert aussi, donc aux joueurs, pour apporter un plus, honorer donc le maillot, l'histoire et l'héritage du club. Le volet formation, le volet infrastructure doit être aussi accompagné par des partenariats à l'international. Et je pense qu'en ce moment, je vous le dis et je vous informe qu'il y a des discussions donc, avec un club, pas des moindres, un grand club européen qui est connu dans le milieu, dans le milieu footballistique et qui est connu dans son travail pour la formation. Et je l'espère donc qu'il va aboutir au bonheur donc des jeunes, de la jeunesse sportive de Kabylie. Et nous sommes en train de travailler sur ça. Je pense qu'Inch'Allah, l'année 2026, ce sera le projet de l'accomplissement de ces centres, de ces espaces qui sont importants pour le club. Alors, il y a, quand on parle de la finance, on parle de l'économie, on parle de la diversification des sources de revenus. Et donc c'est un projet qui date de 2018, un projet ficelé en termes d'études, qui attend d'être lancé. Donc ma responsabilité, avec donc, la direction des investissements et des projets, c'est la relance et la structuration du centre d'affaires de la jeunesse sportive de Kabylie. Un centre d'affaires extrêmement important pour renforcer l'économie du club. Et bien entendu, donc, c'est un dossier qui a été débattu et discuté donc, au niveau de l'Assemblée générale, au niveau du conseil d'administration. Mais c'est un dossier qui est intimement donc, lié à finaliser les protocoles de cession des actions des actionnaires restants. Alors donc, il est nécessaire et vital de finaliser ce protocole de cession des actions donc, des actionnaires restants donc, au niveau de la jeunesse sportive de Kabylie, permettre donc enfin donc la relance de ce fameux projet. Le projet Gain a dit donc il dit à l'entrée de Tizi, donc en face de l'ancien gare routière. C'est un projet
très important. Donc il est bien structuré, il est bien maturé, et pour lequel aussi donc l'entreprise considère a été saisie pour accompagner, que c'est une direction très importante. Bien sûr, donc il faut que le club parle à ses supporters. Le club a dit يهدر ينفرج الناس. لقد يحبس السوسمي, oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut une solide direction de la communication. On a fait quelques expériences, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un projet de la web TV. Donc, c'est un projet important. Donc, il faut lancer et structurer donc le projet web TV du club Jeunesse Sportive de Kabylie. Il y a près de 6 mois, on a engagé un projet d'une application mobile officielle GSK et du site web. Donc c'est un projet piloté donc par l'opérateur ATM Mobilis, propriétaire du club. Et je pense qu'on arrive à ce projet, donc il arrive à sa phase finale. Donc c'est un projet qui sera lancé dans très peu de temps, donc qui est imminent. Donc quand je dis très peu de temps, donc c'est dans quelques jours. Et il est destiné donc à rapprocher davantage le club de ses supporters, de créer aussi de nouvelles sources de financement, de revenus pour le club, mais aussi de renforcer l'identité digitale de la GSK en Algérie, mais aussi à l'international et à l'étranger. C'est un projet important pour le club. Je suis en train d'insister avec le conseil d'administration pour lancer donc très rapidement ce projet qui est unique donc dans son genre. Donc c'est pour ça que la mise en place et l'exécution d'un organigramme était donc aussi une de nos priorités, avec la mise en place d'une équipe sportive, d'une équipe de foot, une équipe qui doit gagner, une équipe qui doit faire plaisir aux supporters de la jeunesse sportive de Kabylie, qui doit les rendre heureux. Voilà donc mon objectif quand je suis venu au club, c'est uniquement ça. وسير دي وكن القدشة وسير دي وكن أضخذما ستزمرتيو ستموسينو إيو سنوغمو بخام انترفاث قلمزين القبيل وسير تسنيا نيانو الصفا. Je travaille encore comme ça, donc et puis لاق عندي لو مذان يصلح ذوك حريشاكي نبدل نضيف خضار إلا قا نرجع الغرس إلا قا نروح الغرس. J'ai très souvent donc comme ça parlé des anciens joueurs, des anciens dirigeants, parfois mais je tiens aussi donc à les rassurer, comme je rassure les supporters, je tiens à rassurer tous les anciens de cette grande famille de la GSK que mon objectif c'est d'arriver à les regrouper autour d'un café, au cours d'un débat, d'une discussion, et puis les écouter. Donc vous écoutez, c'est très important pour moi, pour ma part, c'est très important. Donc il faut qu'il y ait tout autour de nous, de la jeunesse sportive de Kabylie, toutes les disponibilités, toutes les bonnes volontés. يقال لي قدش يخدم نعتفن تعتفم في تربعتك وتربعتك نون ام تربع من فرج تربعتك نون les anciens de la GSK, la grande famille de la GSK تربعت نون الى قنقدرش نخدم ايوا كني اتنرفد. Aujourd'hui, au niveau de la jeunesse sportive de Kabylie, une direction générale des sports qui a été mise en place et qui s'occupe de tout le volet sportif. Il y a un secrétaire général, il y a une direction des investissements et projets, il y a une direction des finances et de la comptabilité, il y a une direction des ressources humaines, il y a une direction du marketing, il y a une direction du sponsoring et partenariat, il y a une direction des moyens généraux, logistiques et infrastructures, et il y a une direction de la com. Donc,
chacun كل يوم نلقى شينس نلقى حدا شينس نلقى مكانينس et puis donc avec donc une coordination que je veux très forte فغيرتي وكنا تيلي ثلها ثولنا وكنا ترفض ترفض المزيان القبالي وكني اتيلي اكنت تفغم اي مفرجن ترفض المزيان القبالي اما ذاكي اما فارانت مورس voilà donc le projet pour lequel je suis venu pour ce club travailler نخدم pour faire de la GSK une marque forte moderne et économiquement viable, mais une GSK qui gagne. Une GSK qui gagne. Donc, au niveau de la formation, il faut prospecter, il faut former. Au niveau de l'équipe professionnelle, il faut dominer, on doit dominer. Performant, discipliné, de la rigueur, de la cohésion, de la solidarité, de l'entente. Un seul mot d'ordre, c'est faire gagner la jeunesse sportive de Kabylie. Voilà donc, je pense, Saguin, تسجلوا سكواس النادي لق نسيرم الخير لهنا من تربعت المزيان القبايل هذه مخامقين دونك اسبا ساكين ونزميرانا انتسو ايكاديلان ذي صغنا قال كان الشان يتربعت المزيان القبايل قال سيف كان القدار قال تيصاوض كيتصاوضني وكان ياتيني ذي ثقاشوش اما ذي ثموتنا الجزائر نغي كاد تيصاوضن ذي ثقاشوش ذي الفرن تفريقيت نغي كاد توسن ذي الدوني ثمارا. Ils ont créé la jeunesse sportive de Kabylie en 1946. ثمور ثلاث داو أرومي غمصفاتلي نوغن قدشن. Ils ont commencé d'ailleurs par défendre les couleurs nationales et les couleurs de la jeunesse sportive de Kabylie. وسمحنا لها ذي ثمور ثنسن ذي ثمور الجزائر. أطاسي قغلين الشهداء في السنة 44. ماشي ديول ماشي السين اثني دنادر اطاس ذلولوف في السنه 44 الا قصا اثني دنادر وكلي سعديه كود احمد دنادر اونوغان دنادر محمدي دنادر مادجو دنادر الحاج منيه دنادر بالحسين دنادر عبتوش أدنادر خالف أدنادر بن قاسم أنقريبون العفوربي الحناشي وقياك ils ont dirigé la jeunesse sportive de Kabylie. Donc aujourd'hui, nous avons la responsabilité de défendre tout cet héritage, de protéger mais le développer. Nous avons aujourd'hui une histoire collective, une histoire commune. Et nous avons la responsabilité d'aller de l'avant et de progresser. Notre histoire est collective. Notre histoire est commune. Et nous avons la responsabilité et le devoir de la protéger, de la préserver, de la développer. Qui ont porté haut les couleurs nationales et les couleurs de la jeunesse sportive de Kabylie. ولا شيت نقال في السن يافور بي تكثيرنا غير غرسان تكثيرنا وسير تواشولين ننسن خاطر في كم دير كازن موثن في السن يافور بي لا معنى الساكين ادكورين إلا بدا ذي صغنا وذ الشان وذ القدرنا وسو كلالا القدر أطاس. Et notre avenir, il se construit sur leur fondation de ces monuments de la jeunesse sportive de Kabylie. Donc, الساقين أقلار زاتوان
نسى ديما كنا نقدش في اللون والسير ديما كنا نقدشها في اللون والسير ديما كنا نخدمها في اللون خاصة كان j'ai cité donc des contraintes des difficultés là maintenant يسوى تلعب يلاق خاطر تسربعتنا ديال المزيان القبايل اللي صغرنا نزرا ثلثما تاساتاس donc aujourd'hui donc les supporters نزرا vous êtes en colère moi je vous comprends et je partage cette colère je la vis mais sachez juste une chose que tous les jours et chaque jour قد شا خدمة يوكلني نبدل الشغل ونقرز ونصفي c'était mon engagement au lendemain de mon installation et croyez-moi أمنتي كدي العمر استهزا والقديشينو يصفى من النياينو ستزدك بوليو يدوسي غير ذاكي تربعت المزيان القبايلي وكني انقدش فلاس ولا شامدانو نغلطارا j'ai moi-même fait je vous ai adressé donc un courrier sur la page du club d'une façon claire, d'une façon nette, d'une façon transparente بلا الحياه ولاش لاعب ديكس سولفتيه donc par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux insuffisances, par rapport donc aux défaites surtout, donc enregistrées donc récemment et notamment donc celle de l'élimination de la Coupe d'Algérie, donc qu'on arrive difficilement à accepter, donc on n'arrive pas à accepter. Mais c'est vrai que je comprends la douleur, je comprends la blessure et c'est la mienne. Et je fais mienne de cette douleur, de cette blessure. ونقدش ونخدم يوكلني ثربعتاكي أتصغر الزات أتسلحوا. Et elle a besoin de vous. Aujourd'hui, donc, l'unité des supporters, c'est ce qui a toujours fait la force de ce club. Et le club a besoin de vous. نرثي التعاوذة تربعت ديال مزيان القبايل سيمس فارجينس إث تيدير le projet il est clair c'est travailler pour stabiliser donc le club il faut une stabilité au sein il faut stabiliser le club. Il faut qu'il y ait de la performance dans ce club. Il faut qu'il y ait de la perfection dans ce club. Il faut qu'il y ait de l'engagement dans ce club. Il faut qu'il y ait de l'honnêteté, de la loyauté pour ce club, pour ses couleurs, pour ses supporters. Et il faut dominer. Bien sûr qu'il faut dominer. Je travaille, خدمة يوكلني تربعت المزيان القبايل أتيلين تسرفات ثثرانت. Donc une équipe moderne, ouverte, transparente, mais surtout et aussi une équipe ambitieuse. La GSK doit devenir un modèle dans la gestion dans le football algérien. C'est ça mon objectif. Ouattili Dayman, c'est notre fierté, c'est la vôtre. On a parlé de l'histoire du club. L'histoire du club, c'est un héritage qu'il faut transmettre aux générations futures. Comment ? Et il faut mettre en place ce fameux musée, un musée de l'histoire dédié justement donc à l'héritage de ce club. Et c'est une mission confiée à la direction des investissements et du projet. Créer un musée au niveau du stade Hossein Ahmed. Et les discussions sont en cours et on a saisi donc même M. Louali, on a saisi même le ministère des Sports, donc il y a des discussions donc sont en cours avec la direction générale
du stade pour la mise en place donc, de ce musée. Donc additivement donc, à ce musée au niveau du stade, il y a l'extension de la boutique pour rapprocher la boutique des supporters de la jeunesse sportive de Kabylie au sein même du stade Hussein Ait Ahmed. Il y a aussi donc, la reprise de l'ancien restaurant donc, au niveau de la piscine, tout près de la piscine Amraoua, pour la maîtrise des coûts des différentes prises en charge. Il y a aussi donc un travail qui est en train de se faire pour tirer profit de l'exploitation de l'hôtel du stade, donc Hussein Ait Ahmed, dans le même esprit, dans la même vision, c'est la maîtrise des coûts, donc les rentabiliser au profit de la jeunesse sportive de Kabylie. Donc voilà, donc la JSK doit être visible partout, dans les stades, dans les médias, dans la vie quotidienne, dans le cœur de tous les supporters, ici et ailleurs. C'est mon message à l'occasion de la fin de cette première phase de l'allée du championnat d'Algérie, avec l'immense espoir que la machine redémarre au bonheur de ses supporters. ثنميت نون طاس ثيكلي نون العتاب نون خاص زرير خدمت سكولي سي نورمال مي ذي الواجب في وكنا دينا ثنميت ذكونوي ذول ذكونوي إذا روح نترفع ثقل المزين القبايل ارتيكل النظام قيمت ذي هنا أسقواس جديد إثيكل النظام أسعدية صحاب زمورث يذون يسون يون وفريد يون يسوي ثنميرث أطاس أتحلو أتقارز تربع ثقل المزين القبايل أتقارزن ينفرجنينس